Tu monteras. Moïse est monté. Et le peuple est resté au pied de la montagne. C'est toi le Moïse de ce matin. C'est toi que l'Éternel invite de monter au sommet de la montagne. Sans plus tarder, bien-aimés, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un message important. Ce message, c'est pour te bénir toi. Amen. Dis à ton voisin que ce message, c'est pour ma bénédiction. Parle-lui en le regardant dans les yeux. Dis-lui que ce message d'aujourd'hui, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Ce message-là, c'est pour toi. Et non pour ton voisin. C'est pour toi. Quand tu vas sortir, dis-toi que le Seigneur m'a parlé. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous irons dans Jean chapitre 2. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 9e. Si quelqu'un est prêt, peut nous lire. Nous allons demander au frère Trésor de lire et que l'Église va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 9e. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 2, verset 1er jusqu'au 9. Nous lisons le de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et les remplir jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin, et ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait très bien, il appela l'époux. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voici au devant de toi. Le moment est arrivé où tu veux nourrir ton peuple. Mon Dieu, je prie pour que le Saint-Esprit ce matin touche l'Église tout entière. Ouvre les oreilles spirituelles afin que ce message trouve la place dans la vie de tes enfants. Je m'oppose à toute force contraire à la volonté de Dieu. Je m'oppose à toute puissance qui s'élève pour voler la parole de Dieu. Toute interprétation humaine, je la déclare nulle et sans effet au milieu de cette église. Parle à ton église, Seigneur. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la parole et du miracle. Dis à ton voisin: la parole et le miracle. Mais dis-lui très bien: la parole et le miracle. Aujourd'hui, le Seigneur va te parler. Il va te montrer le principe afin que tu saches comment obtenir le miracle de Dieu. Ici, tu vas découvrir le miracle, le vrai, le faux. Et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire pour accéder au vrai miracle? Lorsque nous parlons du miracle, bien-aimé, nous parlons aussi de la parole. Nous parlons d'une seule personne. La parole, la Bible nous dit ceci.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la parole, au commencement, elle était avec Dieu. Mais cette parole est devenue Dieu. Quand on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, on parle de lui. Dans quelles circonstances? On parle de Jésus lors de la création. Lorsque Jésus créait, il utilisait la parole. Alléluia. Et lui-même, c'est la parole. La création. Toi et moi, nous avons été créés par la parole. C'est la parole qui a créé toutes les choses. C'est la parole qui est le fondement de toutes les choses. Toutes les choses tirent son origine à travers la parole. C'est pourquoi rien ne peut se faire sans la parole. Lorsque quelque chose commence à se faire sans la parole, il faut bien regarder. Hein? Parce que c'est la parole qui est le fondement. En dehors de la parole, il n'y a pas la volonté de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est la parole en manifestation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand la parole se manifeste, on l'appelle miracle. Alors si quelqu'un vient avec quelque chose qui est en dehors de la parole, là on regarde, on dit, ce n'est pas ce que moi j'ai appris. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Un jour, il y avait une fête de mariage, une fête de noces. C'était au Canaan. Et la Bible nous dit ceci. Jésus fut aussi invité. Jésus a été invité. Alléluia. Il a été invité à cette fête de noces. Alors comme Jésus était invité à la fête des noces, j'aimerais que tu comprennes, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que lorsque Christ est invité à la fête des noces, lorsqu'il y a un mariage, lorsque quelque part il y a un mariage, ou bien à la fête, il y a deux sortes d'invités. Alléluia. Il y a deux sortes d'invités, deux types d'invités. Il y a d'abord les invités ordinaires. Il y a aussi les invités d'honneur. Lorsqu'un invité ordinaire arrive dans une fête de mariage ou bien dans n'importe quelle fête, l'invité ordinaire s'assoit toujours derrière. Il ne se fait pas remarquer, il s'assoit là-bas. Mais un invité de marque, sa place a toujours été devant. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand toi tu organises ton mariage, tu mettras ton beau-père, ta belle-mère derrière, tu vas dire ça, ce sont mes invités de marque. Mes parrains, ce sont les invités de marque. Et tu verras les parrains, ils sont toujours là devant. Et tu verras le pasteur, il est toujours là devant. Alléluia. Maintenant écoutez, ce jour-là, c'était le jour de la fête. Jésus était aussi invité. Je ne sais pas si toi, aujourd'hui, Jésus, que quand tu l'invites comme un invité de marque ou bien tu l'invites comme un invité ordinaire. Aujourd'hui, l'Église connaît beaucoup de problèmes. Les enfants de Dieu connaissent beaucoup de problèmes parce qu'ils invitent Jésus dans leur vie comme un invité ordinaire qui doit se mettre derrière. Jésus, il est toujours derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus est toujours derrière. Or, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses, tout, vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire que, premièrement, cherche Jésus-Christ. Premièrement, cherche la parole. Premièrement, cherche à recevoir Christ dans ta vie.
Reçois-le comme un invité de marque. C'est-à-dire un invité qui doit occuper la première place. Quand Christ occupe la première place, il va pourvoir autre chose qui viendront par la suite. La difficulté des enfants aujourd'hui, c'est parce que nous mettons Christ derrière, nous voulons faire nos propres efforts. C'est à ce moment-là que les choses deviennent bloquées. Mais lorsque Christ occupe ta première place dans la vie, vous savez, il y a une conséquence pour ça. Il y a aussi une conséquence pour ça. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un nous lise Luc chapitre 2, le verset 34. Quand Christ est toujours en deuxième position, il y a un problème. Écoute ce que la Bible nous dit. Nous lisons Luc chapitre 2, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Siméon est béni et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant Luc est... 12. J'aimerais que l'Église lise ce message, ce verset très bien. Luc 12, verset 34. Car là où est votre trésor, là où aussi sera votre cœur. Amen. Là où est votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Alléluia. Si tu as 2 millions dans la maison, même si tu viens à l'église, si tu es en train de prier, ton cœur est toujours à la maison, que peut-être je vais trouver le feu. Alléluia. Tu viens malgré que tu danses, mais tu es en train de penser que non, j'ai 2 millions dans la maison là-bas. Si le feu arrive dans la maison, je perds mes 2 millions. Donc ton trésor est là-bas. Ton cœur se trouve aussi là. Là où il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, ton cœur doit être là. Si tu aimes Dieu, ton cœur sera là. Mais si tu aimes aussi l'argent, ton cœur sera tout le temps là où il y a l'argent. Parce que l'argent là est ton trésor. Si tu aimes Dieu, ton cœur sera tout le temps à Dieu. Parce que ce Dieu là est ton trésor. C'est-à-dire Dieu, il veut que toi, pour accéder au miracle, que tu fasses de ce Dieu là d'abord une priorité. Amen. Si Dieu est ta priorité, toutes choses te seront données sans que tu fasses un effort quelconque. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a parlé aux Romains. Romains chapitre 12, le verset 2, il a dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous distinguiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable. Aujourd'hui, si tu trouves que quelqu'un n'arrive pas à distinguer la volonté de Dieu, c'est parce que Christ est en deuxième position. Lorsque Dieu est en deuxième position, il te sera difficile de distinguer la volonté de Dieu. Il te sera difficile de découvrir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Mais lorsque Christ est toujours ta première position, ta priorité dans tout ce que tu fais, tu connaîtras la volonté de Dieu. Tu connaîtras la volonté de Dieu lorsqu'il occupe la première place. Écoutez, bien-aimés, ce jour-là, quand le vin a manqué, mais puisque Jésus-Christ occupait la première place, il était à la première place. Vous savez, sa maman a remarqué, a dit non, j'ai mon fils. Alléluia. Amen. Il est capable de tout. Il a dit à son fils, Jésus, il a dit, alléluia. Il a dit à son fils, nous manquons du vin. Mais tu peux faire quelque chose. Fais quelque chose, nous manquons du vin. Pourquoi Marie a parlé à son fils? Mais écoutez la réponse de Marie. Marie va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi?
mon heure n'est pas venue. Alléluia. Ici, j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent une chose. Vous savez, Jésus-Christ, c'est Dieu. Marie, c'est un humain. Alléluia. Mais le temps de l'homme n'est pas toujours le même que le temps de Dieu. La saison de l'homme n'est pas la saison de Dieu. Dieu ne marchera jamais dans la saison de l'homme. Dieu ne marchera jamais pendant le temps de l'homme. Dieu, il a son propre temps. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu as compris? Dieu a son propre temps. Il n'agit jamais dans la volonté de l'homme. Mais il y a quelque chose qui peut pousser Dieu d'agir. C'est ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Quand il a demandé, Seigneur, mon fils, Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose? Christ a répondu, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Amen. Mais Marie a continué à demander. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Tu vois, Dieu n'agit pas en 2021, 2022, Dieu n'agit pas en 2023. Tu décides, tu abandonnes l'église. Alléluia. Mais Marie a continué à insister. C'est pourquoi la Bible a dit, persévérez jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Hey. Tout ce que toi tu cherches, tu veux le miracle. Tu ne peux pas l'obtenir en dehors de la persévérance. Tu veux la bénédiction de Dieu, tu ne l'auras jamais en dehors de la persévérance. Celui qui persévère sera béni. Jamais tu trouves une athlète en train de courir et arriver à 5 mètres, il s'arrête et puis attendre le trophée. Jamais. Il doit courir jusqu'à la fin de sa course. C'est à ce moment-là qu'il peut espérer un trophée. Mais écoutez, vous savez ce qui a fait que Jésus-Christ puisse performer la volonté de sa maman? L'obéissance. Bien-aimé, Dieu peut être déplacé par ton obéissance. L'obéissance à Dieu peut accélérer le temps de Dieu dans ton temps. Amen. Si Dieu avait prévu de te bénir en 2025, mais ton obéissance peut accélérer le temps de Dieu, Dieu peut reculer 2025 à 2022, il te bénit. Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi pour 2030, il peut le faire à la fin de cette année selon ton obéissance. Amen. Même si tu demandes et dis, mon temps n'est pas encore arrivé, mais ton obéissance va accélérer le temps de Dieu. Dieu prendra son temps, il va l'approcher dans ton propre temps. Ton obéissance. Bien-aimé, si tu es obéissant, laisse-moi te dire, Dieu va te bénir même si ta bénédiction devrait arriver en 2040. Amen. Dieu peut te bénir l'année prochaine. Mais ce qui désaccélère l'obéissance, c'est notre désobéissance. L'obéissance accélère les temps de Dieu. Lorsque tu es obéissant, bien-aimé, Dieu te bénira. Quel que soit le temps, Dieu te bénira. Amen. L'obéissance. Quand je parle de l'obéissance, ce n'est pas obéir seulement par ordre. Un papier qui traîne, tu attends que le pasteur te dise ramasse le papier. Bien sûr, tu vas obéir. Mais ce n'est pas cette obéissance que nous voulons. Nous voulons l'obéissance qui vient de toi. Tu vois le papier au sol, tu ramasses sans recevoir l'ordre de quelqu'un. Dieu veut les enfants de Dieu pareils. Tu te réveilles le matin. Tu fais la prière sans qu'on te rappelle que non, c'est l'heure de la prière. L'obéissance doit venir de toi-même, de ton propre cœur. L'Esprit doit te parler d'obéir.
Il ne faut pas attendre qu'on puisse te rappeler. Il ne faut pas attendre qu'on te dise fais ça. Parce que si on te le dit, tu fais bien. Mais ce que Dieu veut, que tu fasses bien. Amen. Alléluia. Amen. Que tu fasses mieux. C'est-à-dire que tu obéisses sans qu'on te donne un commandement. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ a reçu la requête de sa mère. Et la Bible nous dit, en dehors de cette fête, en dehors, c'est comme dans cette salle, en dehors là-bas, dehors, dans le corridor, il y avait 6 vases. J'aimerais que vous compreniez, parce que la Bible nous dit le premier miracle de Jésus-Christ. Mais quand je pose la question aux gens, quel est le premier miracle de Jésus? Les gens disent, Jésus avait changé l'eau en vin. Ah bon? Ensemble, nous allons voir si c'est ça le miracle que Jésus a, qui est le premier miracle de Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible nous dit ceci. En dehors là-bas, il y avait 6 vases. 6 vases. Et les 6 vases, la Bible nous dit, ils avaient de l'eau. Il y avait de l'eau dans ces 6 vases. Et les Juifs, pour entrer à la fête, ils devraient se purifier. Ça, c'était le commandement que Dieu avait donné à Moïse. Alors, ils se purifiaient avec de l'eau qui était dans les vases. On comprend que la purification là, on laissait la saleté dans les vases. Tu viens avec la poussière, parce qu'on prenait même les vêtements, on les lavait là-bas. Vous comprenez que quand tu as la poussière, tu te laves dans un vase, l'autre aussi se lave. 6 vases pour 50, 100 personnes. Mais les vases vont devenir aussi sales. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez une chose. Comprenez le premier miracle de Jésus. Les 6 vases représentent toi et moi. Les 6 vases représentent toi et moi. Dis à ton voisin, les 6 vases symbolisent toi et moi. Alléluia. Amen. C'est une figure des enfants de Dieu aujourd'hui. Mais pourquoi les 6 vases restaient dehors? Je ne sais pas combien de temps les 6 vases étaient là. Parce que la fête, à l'époque, la fête au Canaan, la fête des noces faisait 7 jours. Pendant 6 jours, les invités célèbrent sans les mariés. Le 7e jour, les mariés se présentent à la fête. Alors vous comprendrez que les 6 vases étaient là-bas pendant 6 jours. Et alléluia. Amen. Personne n'a pensé de les faire entrer à la fête. Mais pourquoi ces 6 vases-là restaient dehors? J'aimerais que vous compreniez comment est le miracle de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. On va nous lire dans le livre des Nombres, chapitre 19, le verset 18. Donne-moi les oreilles afin que tu comprennes ce que Dieu veut dire. Nous lisons Nombre chapitre 19, verset 18, nous lisons le nom de Jésus. Un homme pur prendra de l'hypose et la trempera dans l'eau. Puis il en fera... Nombre 19, verset 18. Oui, 18. Un homme pur prendra des lissaux et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente. Lis d'abord le verset suivant. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur. Le 3e jour et le 7e jour, et les purs
le 7e jour, Oui. et il les purifiera Oui. le 7e jour. Oui. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, Oui. et le soir, il sera pur. Amen. Hein? Amen. J'aimerais qu'on nous lise aussi le verset 15. 15. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Amen. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez ce que le Seigneur dit. Ici, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse ceci. Dieu lui a expliqué d'abord les principes, ce que Moïse devrait faire concernant la purification. Ce que les enfants de Dieu devraient faire concernant la purification. Maintenant, Dieu a ajouté quelque chose que j'ai aimé dans le verset 15. Il dit, toute vase qui sera trouvée sans couvercle, cette vase est déclarée impure. Alléluia. Toute vase sans couvercle est déclarée impure. Or, le vase, c'est toi. C'est moi. Alléluia. Alors, quand les Juifs devraient entrer à la fête, on comprend que ces vases-là étaient ouverts pour permettre aux gens de se purifier. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Alors, comment ces vases étaient ouverts? La saleté qui était dans les vases, tout le monde pouvait voir ça. Quelqu'un qui vient avec des déchets, des choses qui puent, il laisse toujours dans l'eau qui est dans le vase. Pendant 6 jours, l'eau va commencer à sentir mal, l'environnement va sentir très mal. Et ça pouvait contaminer les gens. C'est pourquoi Dieu avait ordonné, lorsqu'on utilise les vases pour les purifications, que ces vases soient couverts. Alors quand le vase n'est pas couvert, il est aussi impur. Alléluia. Maintenant, pourquoi le couvercle? Qu'est-ce que le couvercle fait là-dedans? Jamais retourné à dehors. Ils sont restés à la fête. Jusqu'à la fin de la fête. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens à Christ, tu n'es pas venu à Christ pour sortir demain. Mais tu es venu à Christ pour rester jusqu'à la fin de ta vie. Parce que les vases, quand on les a amenés à la fête des noces, on ne les a pas retournés. Nulle part dans la Bible on a dit que non, après la fête on a pris les vases, on est sorti avec ça. Non, les vases sont entrés à la fête, les vases sont restés à la fête. Ma prière est que tu restes dans l'église au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Ma prière est que tu restes dans l'église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute ce que Jacques nous dit. Jacques nous dit, lorsqu'un frère s'égare, c'est lui qui les ramène. Alléluia. Il a couvert une multitude de péchés. C'est-à-dire l'amour. Quand quelqu'un est dehors, ce qui lui manque, c'est l'amour. Mais quand tu viens dans le royaume, Jésus prend l'amour, il vient couvrir. Alléluia. Il place l'amour sur toi. Et tu es déclaré pur. Malgré tes péchés. Mais à cause de cet amour, par la grâce, tu es accepté en sa présence. Ah, je ne sais pas si vous comprenez ces choses, pour moi je les comprends. La Bible nous dit ceci. Quand on a amené les vases, il a demandé à ses serviteurs de remplir de l'eau. Alléluia. La chose que j'ai aimée, il n'a pas dit, parce que toi si tu prépares ton repas à la maison, lorsque tu constates que l'eau est sale, est-ce que tu continues à préparer? Tu fais quoi? Tu jettes cette eau, tu changes l'eau. Mais ce n'est pas le cas avec Christ. Hey. Lui, il a pris de l'eau sale
Il a mélangé avec l'eau pure, l'eau propre. Mais là-bas, vous n'avez pas encore compris un autre miracle. L'eau qui est entrée dans le vase, ce n'était pas une grande quantité. Parce que les vases n'étaient pas vides. Les vases étaient... ils avaient de l'eau, mais on ne sait pas la quantité. Alléluia. Mais l'eau propre, quand cette eau est entrée dans l'eau sale, cette eau a transformé la saleté en vin. Hey. Cette eau a transformé la saleté en vin. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que l'eau qui est entrée, c'était la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu entre dans ta vie, elle transforme la malédiction en bénédiction. Elle transforme le célibat en mariage. Parce que le miracle de Jésus-Christ, c'est la transformation, c'est le changement. L'eau change. La parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu est capable de raccourcir, d'allonger. C'est une parole très puissante. Quand cette parole est entrée, elle a changé l'eau. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, le premier miracle, c'est le changement. Amen. Le changement. Bien aimé, si tu n'as pas encore changé, tu n'as pas encore obtenu le premier miracle. Quand on parle du premier, c'est-à-dire qu'il existe les deuxièmes. Alléluia. Alors si tu ne reçois pas le premier, oublie les deuxièmes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église, les gens prient, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu le premier miracle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Vous trouverez quelqu'un qui n'a pas encore changé, mais qui espère toujours les miracles. C'est pourquoi ils trouvent des loups ravisseurs sur leur chemin. Ils trouvent des gens qui peuvent le manipuler sur leur chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Et puisqu'ils n'ont pas la parole de Dieu, ils sont là, ils entrent, ils cherchent le miracle, et ils n'en trouvent pas. Le miracle se trouve dans la parole. Si tu n'as pas la parole, même si on appelle un prophète très grand, un prophète très élancé, bien aimé, tu n'auras pas de miracle en dehors de la parole. Nous avons vu des gens qui font les miracles, la femme dort au sol, l'homme de Dieu monte au-dessus de lui, il saute comme ça, et les gens appellent ça le miracle. Il n'y a pas la parole de Dieu là-dedans. Est-ce que tu peux dire amen? Il n'y a pas la parole de Dieu là-dedans. Le miracle est conforme à la parole. Et le miracle, c'est un seul personnage. Mais si tu viens avec un miracle qui n'a pas le fondement qui est la parole, ces miracles-là, nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Quand on a amené le vin, quand l'eau est changée en vin, ils ont fêté, c'est lui qui a organisé la fête. Il a goûté le vin. Il a dit non. Il n'a pas compris ça vient d'où. Et la Bible dit, les disciples, les serviteurs savaient d'où ça venait. Mais le propriétaire, l'organisateur, lui ne comprenait pas. J'aimerais qu'un enfant de Dieu comprenne une chose. Alléluia. Amen. Jésus est la source de la vie. Amen. Lorsque tu n'es pas au bord de la source, tu ne comprendras pas. Les disciples ont compris parce que c'est eux qui sont allés puiser de l'eau. Lorsque tu vas à la source, c'est à la source où se trouve la vie. Mais l'ordonnateur, lui n'a pas compris parce qu'il n'est pas allé à la source. Bien aimé, c'est à la source où se trouve la vie. C'est à la source où se trouve ta bénédiction. Ce jour-là, la Bible me dit ceci. Jésus-Christ a croisé la femme samaritaine à la source d'eau, au puits.
Alléluia. C'est à partir de là que Jésus-Christ lui a donné la prophétie concernant sa vie. Tu veux la prophétie? Viens à la source. La source, c'est Jésus-Christ. Si tu es à la source, bien-aimé, tu seras nourri. Si tu es à la source, bien-aimé, ton miracle ne tardera pas. Si tu es à la source, bien-aimé, tu auras tout ce que tu désires. Hey, est-ce que tu es à la source ou bien tu es très loin? Si tu es à quelques mètres, je te demande ce matin de t'approcher de la source. De cette manière, Jésus te bénira. La source, c'est la parole. Lorsque tu marches en dehors de la parole, tu es en dehors, loin de la source. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu n'auras rien. Tu veux ton miracle? Viens habiter à la source d'eau. Parce que Jésus lui-même, c'est l'eau de vie. Lorsque tu es à la source, là où ça sort, tu y es béni. Tu es le premier à boire de l'eau fraîche. Hey! Alléluia! Amen. Quand l'ordonnateur, bien aimé, il y a eu de la joie. Alléluia. La Bible dit ceci. Ils ont commencé à fêter. Il a demandé qu'on puisse, qu'on refuse notre vin, qu'on n'achète plus de vin, mais qu'on continue à prendre toujours les bons vins. Hey, les bons vins apportent la joie. Alléluia. Là où il n'y a pas la joie, il n'y a pas le Saint-Esprit. Hey, là où il n'y a pas la joie, il n'y a pas le Saint-Esprit. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a pris le vin, il n'est pas lui. Alléluia. Il est conduit par autre chose. La Bible nous dit, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, aïe, 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 aïe. Qui veut prendre du bon vin ce matin? Ah, une seule personne veut prendre du bon vin. Les autres veulent prendre du café, des poutines. Qui veut prendre du bon vin ce matin? Tu auras de la joie, bien-aimé. Là où il y a de la joie, il y a le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'atmosphère. Hey. Tu as la parole, tu auras du bon vin. Et quand tu as du bon vin, aïe, tu as la joie. Tu n'es pas une personne qu'on peut arrêter. Bien aimé, ceux qui prennent du vin, parfois ils ont de la force. Alléluia. Ah. Je ne te dis pas d'aller goûter le vin, d'aller acheter du vin. Mais ici, je parle du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es plus fort. Le diable ne te touchera pas. Le diable ne te bousculera pas. Parce que tu deviens animé par une autre force qui est le Saint-Esprit. Tu veux ton miracle, approche-toi de la source. Tu veux ton miracle, approche-toi de la source. Ne marche pas très loin de la source. Parce que si tu es très loin de la source, tu n'auras jamais la joie. Bien-aimé, ce matin, nous allons créer l'atmosphère. Alléluia. Parce que nous voulons la joie. Est-ce que tu veux la joie? Ah, est-ce que tu veux la joie? Ah, nous voulons créer l'atmosphère. Alléluia. Là où il y a l'atmosphère, il y a la joie. Nous allons nous tenir debout. On va se tenir debout. Bien-aimé, c'est dans la joie que Dieu performe les miracles. C'est dans la joie que Dieu fait agir dans la vie des enfants de Dieu. C'est dans la joie. Là